fait, à ces personnes-là qui sont en train de le pousser. À votre avis, peu importe la manière dont ils vont t'utiliser, si le peuple togolais ne se lève pas, tu n'offres qu'à ce gouvernement l'occasion, l'opportunité de te maintenir en prison. Parce que ce que tu es en train de faire, fait de toi pas un prisonnier politique. Et ce que ce régime veut, c'est que toi-même, de ta propre bouche, tu confesses aux yeux du monde entier, aux yeux des personnes vers qui on va, avec le cas de vous qui êtes prisonnier politique, qu'en réalité, vous n'êtes pas des prisonniers politiques. Donc, si tu penses que, ou si on te fait croire que c'est en venant demander pardon ou en venant écrire des lettres au président de la République qui vont permettre à ce qu'on te sorte de prison, tu te fous carrément le doigt dans le cul. Parce que, prends le cas de Pacha Nyansigbe. Tu sais ceux qui ont demandé pardon pour lui? Ça fait 16 ans qu'il est en prison. Donc, sache que ce régime ne cherche qu'à t'utiliser. Et ne cherche que toi-même, tu puisses faire des aveux de ta bouche et que tu confesses que tu n'es pas prisonnier politique. C'est ce qu'ils sont en train de faire de toi. Donc, personne d'entre nous ici ne te veut du mal. Maintenant, ceux-là qui sont derrière et qui chaque jour, pour leur propre intérêt, que ce soit les intérêts de leurs contacts, les intérêts de X ou de Y, s'en vont chaque fois en prison, dans la prison civile de Lomé, pour faire parler les jeunes, au fait, au nom d'un mouvement X ou au nom d'un mouvement Y, là. Nous savons aussi ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire, par exemple, l'image là qui est venue ici, la lettre là qui est venue ici, moi, j'avais pas encore vu la lettre là. Mais si c'est que la lettre là est passée par moi, j'allais jamais le sortir. Parce que, comme celui-là qui vient à peine de passer, eux-mêmes, ils veulent bien utiliser nos canaux de communication pour faire leur communication. Parce qu'ils savent que de eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Donc, s'il vous plaît, ce qui n'avantage pas la lutte reste derrière nous. Les gars, mes grands frères, mes aînés, mes papas, mes mamans, ce qui n'avantagera pas cette lutte, on le laisse derrière. S'il faudrait parler de quelqu'un qui ne va pas donner une plus-value au fait à notre lutte, que la personne reste en silence. Adieu. Sur ce, Pas Dieu. Tu sais qu'on n'est pas là pour faire la publicité. La lettre, cette lettre est déjà sur la toile sur TikTok depuis. Et ils ont même mis le logo de M66 dessus. Ouais. Et c'est les oiseaux qui ont pris ça pour afficher chez eux. C'est là-bas, moi, j'ai pris la lettre. Et moi, je voulais poursuivre ma curiosité pour voir c'est quoi. Et quand j'ai pris la lettre, j'ai lu, j'ai vu des incongruités. Et j'ai commencé, moi aussi, j'ai appelé ma base. Et bon, puis on a étudié. On a vu que, bon, c'est pas une lettre exactement comme quelqu'un doit... Bon, il y a trop de questions. Peut-être après, moi, je vais... On connaît même les gens qui sont derrière. On va y bosser. On connaît même les gens qui sont derrière ça. Ouais, on connaît très bien les gens même qui sont derrière. Et maintenant, le com, c'est que les gens même qui sont derrière, c'est pas eux-mêmes qui font la publication directement sur le net. Ils font passer par un autre réseau. On connaît ça. Je sais. Ouais. Si vous voyez bien, là où il y a le logo de M66, là, ils ont écrit quelque chose, Lomé, et ils ont bloqué, ils ont pris le logo pour cacher le truc. Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cette lettre que les gens n'ont pas compris ce que nous voulons faire. Mais bon, en fait, nous on a fait, et c'est ça quoi. Et Franck si tu as terminé, Père Dieu, après on va se prendre en off, d'accord? D'accord les gars. Sinon, si c'est que seulement vous avez vu les captures de messages par rapport à tout ce qui a été dit et autres, vous allez tomber des nues, quoi. Mais nous, on a préféré ne pas... Non, on a tout ça. Père Dieu, on a tout ça. Parce qu'on voulait pas faire sortir. C'est pas aujourd'hui. On voulait pas faire sortir. C'est la lettre là, comme la lettre là est chez eux. On a vu là-bas et puis j'ai dit, il faut qu'on travaille sur ça. C'est pour cela qu'on a montré. Sinon, on voulait pas. Sinon, les gars... Il y a trop de trucs. Ouais. Les gars, force, courage. Père Dieu, tu permets, Père Dieu, je t'ai écouté avec intérêt. Avec plaisir, je suis à vous. Oui, je vous ai écouté avec intérêt. Et sachez que si on est sorti aujourd'hui, ne faites pas perdre Dieu celui qui n'est pas au courant de beaucoup de choses. Dieu est au courant de beaucoup de choses. Ouais. Et si on est sorti aujourd'hui,
on n'est pas focalisé seulement sur cette lettre. Mais nous, vous savez, quelquefois, quand on vous montre une direction, vous n'êtes pas obligé de suivre la direction. Ces zozos et ces gardes du régime ont voulu nous montrer une direction. On était obligé de leur prouver en fait leurs propres incohérences. Et on a voulu prouver d'abord au peuple togolais comment est-ce que nos administrations et surtout le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire de notre pays fonctionne. Déjà, si des gens qui se disent travailler pour le régime, parce que c'est ce qu'ils vont faire croire aux prisonniers en prison, qu'ils travaillent pour le régime, pondent cette ineptie, et qui est accepté, et qui est même accepté, enregistré par le ministère de la Justice à travers le cabinet du procureur. Une lettre qui a commencé à marcher en 2020, et comme il y a beaucoup de kilomètres, qui est arrivé qu'en 2025 à la table du procureur. Et on enregistre ça. Pour un prisonnier politique qui est arrêté en 2025. Ça veut dire que il faut reconstruire nos administrations. Au-delà de ça, à votre avis, on ne fait pas une fixation sur à votre avis. Mais ne pas en parler, c'est que dans les messages que vous-même, Père Dieu, vous avez eu à voir, vous avez bien vu que, à votre avis, demande à sortir, non pas pour échapper à la prison, parce qu'il demande une extraction. Ça veut dire qu'il va revenir juste pour une vidéo. Ça veut dire qu'il va revenir. Mais il demande juste une extraction pour se mettre devant une lutte populaire, devant une lutte légitime, devant une lutte qui aurait pu même lui-même l'amener à être libéré si d'aventure ça marchait et que les prisonniers prenaient d'assaut la prison. Et je dis les prisonniers, la population prenait d'assaut la prison. Donc, laissez passer depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de choses ont circulé. Nous avions fait fi de tout ça. Beaucoup ont voulu qu'on en parle. On a dit niet. Mais là où c'est arrivé, d'abord, je peux dire les gesticulations inutiles de votre avis, mais mettre les autres en danger, les mêmes qui sont dans son même cas, parce que il n'y avait pas 49 prisonniers politiques dans les prisons. On est à 200 prisonniers politiques en prison. Mais on a déjà divisé les prisonniers politiques, on a ramené un groupe à 49. De 49, on les a divisés, on les a ramenés à 19. De 19, on les a encore divisés, on les a ramenés à 4. Vous qui êtes des moralisateurs et qui viennent nous dire qu'il ne faut pas s'en saisir, est-ce que les autres ne sont pas des prisonniers aussi libérables? Je ne parle pas de vous, un Père Dieu, mais je parle de ceux-là qui écrivaient en bas, qu'il ne faut pas parler à votre avis. Est-ce que les autres prisonniers ne subissent pas les mêmes choses que subit actuellement, à votre avis? Et ce qu'il fait met même en danger beaucoup d'autres prisonniers politiques. Exactement, ça met en danger beaucoup de prisonniers parce qu'on va dire que vous êtes qui pour ne pas se plier comme à votre avis se plie. Tout à fait. Ils ont envie de faire, à votre avis, un leader qu'eux peuvent utiliser. Exactement. Ouais. Et des choses que nous avons eues à notre niveau où ce n'est pas des écrits, ce ne sont pas des écrits, mais c'est lui-même qui parle comme quoi il va se mettre devant quelque chose. Tout à fait. où il traite le M6 de bande de voleurs. Ce n'est pas, on a dit. C'est lui-même qui écrit. Vous voulez qu'on sorte tout? Africa, ce n'est pas le moment. Moi, ce que je vais vous dire, vous savez quoi? Gardons cette énergie, utilisons-le ailleurs.
Je suis d'accord au fait avec toi, c'est frustrant. Je te jure que c'est de la même manière, tu es assez frustré. La majeure partie des autres combattants, s'ils ont vu et ils ont lu ce qu'ils ont fait, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir la même rage, la même fureur que toi. Tu comprends? Maintenant, moi, ce que je j'aurais bien voulu, mes grands frères, gardons notre énergie. Parce que là, actuellement, ils sont en train de vouloir nous envoyer là où ils veulent qu'on soit. Ne restons pas là-bas. Allons plus loin que ça. S'il vous plaît. Vous comprenez? Motion, s'il vous plaît. Come on, bro. Moi, je voudrais prendre la parole. Ma première question est de savoir si nous qui sommes dehors, mon avis est en prison, est-ce que nous avons certifié que la lettre a été écrite par mon avis? Nous sommes dehors. Nous avons la possibilité. Pour que ça aille, monsieur Lyon. Oui, vas-y. Ok, je vais vous dire ceci. D'abord, moi, que vous voyez ici, c'est insulter mon intelligence. Ça, c'est un. Parce que si vous pensez que on est venu juste allumer un live pour faire du béret, c'est insulter l'intelligence de tous ceux qui sont montés sur ce panel. Et je vous prie Africa, s'il te plaît, écoute-moi, grand frère. Grand frère, s'il te plaît, grand frère. J'ai une multitude de questions à poser. Ouais, Lyon. Oui. Est-ce que vous avez le numéro de grand frère Ghislain? Bon, tu sais, c'est pas nécessaire. Moi, je pose des questions. Excusez. Ouais, je comprends. Et je vais vous répondre. Comme vous dites que tu n'es pas nécessaire, Lyon, je vais vous dire ceci. Oui. Parce que depuis, vous écrivez en bas. Oui, j'écris en bas parce que moi, la logique de cette lettre ne me dit rien. Cette logique, on vous l'a déjà répondu. On vous a dit qu'il n'y a pas qu'une seule lettre. Est-ce qu'il faut vous ouvrir les tympans pour vous expliquer qu'il n'y a pas qu'une seule lettre? Monsieur Africa, il faut parler bien français, puisque nous savons bien parler français. Parce qu'à un moment donné... Non, il faut bien parler français. Les gars, je vous en prie. Ok. S'il vous plaît, mes grands frères. Moi, ma question est de savoir Grand frère Lyon, s'il te plaît. Nous avons vérifié la lettre. Grand frère Lyon. Grand frère Oui, Lyon, s'il te plaît. Permets-moi, je t'en prie. Juste accorde-moi le respect de petit frère à grand frère que tu m'accordes. S'il vous plaît. Grand frère Lyon. Je ne pense pas que Ghislain, Africa et autres vont vouloir sortir quelque chose qui n'a pas été vérifié, passé par tout le circuit que nous avons. Et aujourd'hui, si tu vois ceci aujourd'hui ici, c'est sûr que les sources sont assez vérifiées. Si tu trouves, si tu veux... je suis quelqu'un qui est en train de découvrir. Ouais, je comprends. Écoute, s'il te plaît, okay. Moi, c'est pour ça que j'essaie de me mettre au fait à la place de chacun d'entre vous, parce que tu sais, si je me mets au fait à ta place et que je découvre quelque chose comme ça va être difficile pour moi d'avaler ça. Ça va être difficile pour moi de croire ce que je suis en train de voir. Vous comprenez? J'ai une multitude de questions. Ouais, mais vous savez ce que je veux qu'on fasse, s'il vous plaît, parce que je considère chacun d'entre vous ici comme un combattant assez avéré et plein dans ce combat. Vous comprenez? Je n'ai pas envie qu'on offre au fait à ce régime-là ce qu'ils ont envie de voir. Je me permets, si vous permettez, de vous envoyer des messages, des captures d'écran pour que vous puissiez lire de vous-même vos propres yeux. Si vous voulez. Je voudrais juste savoir une seule chose. Ouais. Est-ce que moi je voudrais juste savoir une seule chose. Est-ce que mon avis depuis la prison a attesté que c'est lui qui a écrit cette lettre? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Mais on a discuté de ça, c'est ça on est en train de dire. On a posé cette question. Mon frère, je pose une question, répondez-moi. Est-ce que mon avis, depuis la prison, est-ce que nous qui sommes dehors, quelqu'un a fait le pas vers mon avis en prison? Grand frère, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le pas. En fait, ce que vous êtes en train de voir, Lyon, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, aurait pu être dehors. Les messages avec à votre avis, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils sont en train de comploter derrière, aurait pu être dehors. Ça fait déjà plus de 1 mois que tout le monde se conserve pour nous priver au fait de ça.
C'est pour ça que quand vous êtes en train de parler, je vous ai dit, si vous voulez, moi personnellement, je me charge de vous envoyer tout ce qu'il y a comme capture. Dans votre avis, les écrits dans votre avis, les audios, j'ai même les audios dans votre avis où il parle. S'il vous plaît, je me retire d'ici. Force, Franck courage et Bojona. détermination à tout un chacun d'entre vous. Ok, et on laisse Franck Bojona parler. Après, S'il vous plaît, on va s'il vous terminer plaît. le live. David. Non, non, David. attends, Mathieu. Attends, Mathieu, laisse Franck, pardon. Laisse Franck. Ok, bonsoir, Miatom Dogbena Messame. Salut, je salue tout le monde. Bon, en fait, moi, oui, Lyon, un instant. Et moi, je ne vais pas aller au fond de tout ce qui c'est, au fond de la lettre, parce que je n'ai même pas, c'est ici que j'ai pris connaissance de la lettre. Et puis, si j'avais pris connaissance de la lettre même plus tôt, bon, je n'allais même pas considérer ça. Moi, je vais aller sur certains aspects. Bon, ça, je parle aux Togolais. Nous, les Togolais, il faudrait qu'on se pose de bonnes questions. La lettre en question, ou bien les audios dont on parle, tout ça là, il faudrait se poser la question. Les audios là sont sortis par qui? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce que celui qui a voulu ôter la vie à quelqu'un, ou bien celui qui a voulu du mal à une personne, cette personne sort des audios, bien sort une lettre pour dire que la personne qu'elle avait voulu faire du mal, c'est la personne qui demande pardon ou bien qui pose certains actes. Il faudrait que nous, les Togolais, ça attire notre attention sur quelque chose. Parce que tout ce qui se passe, rien n'est nouveau sur le soleil, comme on le dit. Tout ce qui se passe, les lettres, tout ça là, on est habitué. Ça, c'est depuis autant d'Yadema. Ça, c'est depuis le temps. On a vu les aveugles de la région des savanes ils n'ont pas vu les cadavres dans la lagune de Baie. On a tabassé les gens ici, comment on appelle, juste pour les empêcher pour qu'ils parlent aux organisations des droits de l'homme. On les a fait même rencontrer, ils sont partis même rencontrer le président de la République. Ça, c'était à l'époque de Yadema. Ils sont partis rencontrer Yadema pour leur assurer que non, juste pour faire passer la pression qui était sur le régime en ce moment précis. Moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, nous, les Togolais, nous n'avons pas les services de renseignement. Mais tout ce que nous, on peut analyser pour pouvoir comprendre la pression de tout ce qui est sur le régime, c'est leur réaction, bien les pas qu'ils sont en train de mener. Il faut se poser la question, pourquoi ils sont en train de faire tout ceci, les lettres et les audios dont vous parlez, tout cela. C'est parce que quelque part, il y a une pression des droits de l'homme sur eux. Donc, il faudrait chercher des gens dans ceux qui sont des victimes pour les faire croire que, bon, si eux, ils posent un tel acte, ils peuvent les libérer. Et des fois même, ils vont même jusqu'à proposer de l'argent aux gens. Dire qu'on va te faire ça, on va te faire ça, il suffit que tu poses l'acte là. Et c'est dans cette logique-là les gens sont. Maintenant, nos frères prisonniers ou bien nos sœurs qui sont pris, il faut retenir une chose. Une fois qu'on vous a pris, une fois qu'on vous a enfermé, et le cas pour lequel on vous a enfermé, ça a été enregistré au niveau des organisations des droits de l'homme et tout cela, ça constitue une pression sur le régime. Et des gens sont partis même porter des plaintes. Aujourd'hui, si vous jouez au jeu des personnes qui vous approchent pour vous dire non, il faut venir démentir ça et on va vous soustraire des autres et vous serez libre. Il faut bien mettre ça en tête. Une fois que vous sortez, ça veut dire que vous-même vous avez démenti que rien ne s'est passé contre vous. Ça veut dire que vous sortez directement des cahiers des organisations de droits de l'homme. Ce qu'on dit, ce n'est pas aujourd'hui. Si le régime est là, vous ne pouvez pas, peut-être vous n'aurez pas justice aujourd'hui. Mais quand le régime va changer, ceux qui ont subi des actes, leurs plaintes seront toujours en vigueur et on va les dédommager et poursuivre les gens.
Mais une fois qu'aujourd'hui, vous-même, vous allez pour dire que rien ne s'est passé de cela et tout cela, ça veut dire que vous-même, vous sortez catégoriquement du cadre. Et comment on appelle, le cadre dans lequel on vous avait pris injustement, vous sortez de ce cadre-là. Et le régime, sachant que vous êtes sorti de ce cadre-là en même temps, le régime vous lâche, il ne fera plus rien pour vous. Et puis vous n'avez nulle part à aller où vous devez aller vous plaindre. Et c'est ça qui fait que des fois vous allez voir d'autres personnes qui vont se rallier au parti au pouvoir contre leur propre gré. Parce que maintenant ils sont laissés à eux-mêmes. Parce qu'au niveau de la population, on va les considérer comme ils ont posé des actes qui ont trahi leurs convictions. Et le régime, sachant qu'ils ont déjà tout gâté là-bas, ils vont les laisser pour compte parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus aller se plaindre ou que ce soit. Donc, il faudrait que nos frères qui sont en prison, qu'ils retiennent très bien. Moi, je dis, la prison togolaise, ce n'est pas quelque part où on doit souhaiter que quelqu'un reste. Mais les gens qui accompagnent nos frères qui sont en prison, ou bien nos frères qui sont en prison, s'ils veulent poser des actes pour sortir, il faut poser des actes qui soient toujours dans la logique et qui conservent le statut pour lequel on vous a maintenu en prison. Il faut jamais dénier le statut sous lequel on vous a mis en prison. Le statut pour lequel abus et le statut de prisonnier politique sous lequel vous êtes rentré en prison. Faut jamais dénier cela. Donc il faudrait qu'on soit vraiment... Sinon, tout ce qu'on est en train de voir là, on sait que c'est le régime qui est en train d'organiser tout cela. D'abord semer la division et ils vont soustraire des gens qui vont venir, peut-être soi-disant qui vont vilipender, et comment on appelle ceux qui sont au devant de la lutte aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Les Togolais doivent comprendre qu'il n'y a personne qui fait la lutte pour une autre personne. Si des gens ne peuvent pas muter leur micro en montant... Dango, s'il te plaît, il faut te muter. Ou bien si quelqu'un peut le muter, c'est son micro. Non. Sinon, ils vont te proposer tout. Il y a beaucoup de cas. Même le cas, prenez même le cas de Mohamed Douloum. Lui-même, il le raconte. Ah, ils n'ont pas mis le... Mohamed nous raconte ce cas. Qu'est-ce qu'on va pas te proposer? Ils vont te proposer tout. Mais une fois qu'ils vont s'assurer que tu as mangé ton totem, ça veut dire que tu as dénié, tu as renié ce que tu avais, le statut pour lequel ils t'avaient pris, tu renies ça en même temps, eux aussi te lâchent au même moment. Ils te lâchent au même moment. Donc il faudrait qu'on se mette ça très bien en tête. Et nous les Togolais, on doit comprendre que si tu t'engages dans la lutte, tu poses des actes, tu poses ces actes pour toi-même. Et tu ne le poses pas parce que quelqu'un t'a dit d'aller le faire. Donc, on n'a qu'à se mettre ça bien ça en tête. Et l'autre côté que je voulais aborder, c'est que notre frère, comment on l'appelle, à votre avis, bon, on n'a qu'à considérer que c'est un combattant qui est tombé. Un combattant qui est tombé, faut pas essayer de trouver des mots pour dire, pour pouvoir le vilipender. Je pense que c'est ça que le régime cherche. Aussi, le soutien du régime, c'est ça qu'ils cherchent aussi, pour qu'on puisse le vilipender, pour dire, vous voyez, ils vous ont relâché, ils vont faire les propagandes. Faut le laisser. On considère comme c'est un combattant qui est tombé et on continue. Tous les actes qu'il va poser après, bon, ça ne regarde que lui-même. Donc, moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci, Franck. David, Ghislain, je vais y aller. Mais avant d'y aller, je voudrais redire encore ceci. Nous n'avons pas ouvert un live contre à votre avis. Peut-être même que ce que nous sommes en train de faire lui sera bénéfique. Et si ça n'est pas bénéfique à votre avis directement, au moins les quatre, ce groupe de 4 personnes, peut-être quelqu'un va comprendre dedans et se dire que tiens, je suis en train de faire une erreur. Parce que du moment où vous-même, vous niez, en fait,
votre statut de, comment dirais-je, de prisonnier politique, vous rentrez dans une autre forme de statut de prisonnier de droit commun. Et on va vous traiter comme tel. Peut-être ça va arranger le gérant actuel des affaires vacantes du Togo en se disant, mais vous voyez, il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Vous aviez dit qu'il y avait 200, maintenant il y a 196. Parce que 4 ont décidé de leur propre chef de dire qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et pour ceux qui sont venus comme des moralisateurs, faire croire que non, il n'y a rien à voir circuler, ça veut dire que vous n'êtes pas au même degré d'information que d'autres. Et quand vous n'êtes pas au même degré d'information que d'autres, écoutez, prenez de la graine, allez trianguler l'information et là vous reviendrez. Mais de là à pousser, si peut-être l'autre, Arimata ou bien Ghislain ou bien Père Dieu ou Wescal qui était là, étaient faibles, ils allaient alors sortir les audios et les écrits. Et on va dire, voilà, on est en train de vilipender à votre avis. On n'a pas allumé un live pour vilipender à votre avis. On a allumé un live pour attirer l'attention du peuple togolais. Et on n'a pas pris une lettre sur la page à votre avis. On a pris une lettre sur une page des Zozo qui voulaient faire une communication contre le MC6 pour le 8 décembre. J'espère que au moins pour ça, tout le monde a compris. Nous n'allons pas, parce que aujourd'hui, à votre avis, peut-être n'a pas la même vision que nous, le vilipender, le salir. Non. Il n'a qu'à continuer d'aventure avec sa vision actuelle. Si ça lui est profitable, tant mieux. Si ça ne lui est pas profitable, tant pis. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on ne va pas laisser qui que ce soit, y compris moi, qui vais vouloir torpiller la lutte actuelle. Si d'aventure, parce que vous avez trouvé que à un moment donné de l'histoire, j'ai participé à la lutte, et que demain je déraisonne, et que vous ne m'arrêtez pas, c'est que vous êtes des traîtres à la lutte. Je pèse bien mes mots dans ce sens-là. Et si c'est mon frère, si c'est ma soeur, si je ne l'arrête pas, je suis un traître à la lutte. Voilà ce que je voulais dire. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Et on va laisser la parole à Mathieu. Et puis après, Père Dieu va dire quelque chose. On va terminer le live. Ok, bonsoir à tous. Au fait, moi, je suis juste monté pour demander à tout un chacun de ne pas toujours prendre les choses à cœur ou ça dit quelqu'un vient juste dire quelque chose. Vous savez, nous tous qui sommes sur le panel là, nous parlons chaque fois de la même chose. Nous voulons la même chose, mais c'est pas pour autant que quand on vient tomber sur un sujet, on va se lancer dedans à l'aveuglette. Quand moi je parle par rapport à Lyon et la réaction de choses Africa, Lyon a juste posé des questions. La plus simple des manières, c'était juste de lui donner la réponse à sa question. Mais quand on s'enflamme comme ça, ça donne une autre tournure, quoi. Ça donne une autre tournure. Tout de suite, vous deux, vous allez vous fâcher, ça va amener autre chose et ça détourne le débat. Moi, je vous prierai à chaque fois que quelqu'un monte, parce que vous savez, nous ne venons pas chaque moment sur, comment on appelle, dans les lives. Nous ne sommes pas toujours au même niveau d'information. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vient et que quelque chose ne lui semble pas clair, c'est de son droit de poser la question pour pouvoir comprendre. Donc, poser une question ne veut pas dire que j'ai déjà un avis sur le sujet. Non, quand je pose question, c'est pour comprendre. Vous voyez, non? Il pose la question pour comprendre. On lui donne la réponse. Et maintenant, si après la réponse qu'on lui donne et il continue, là, en ce moment, on voit qu'il est en train de dérailler ou il est en train de penser à autre chose. Il faudrait qu'on essaie de se calmer par moment. C'est vrai, ça fait mal quand on écoute certains trucs. Ça fait beaucoup mal, mais il faut, pour qu'on puisse réussir
Et selon les expériences passées, il faudrait qu'on puisse se calmer. Sinon, on va se lancer, on va tomber dans les pièges des gens là, comme ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Je peux placer un mot rapidement. Merci beaucoup Mathieu pour l'intervention pour l'intervention que vous venez de faire tout à l'heure. Donc, je pense que c'est ça. Il faudra qu'on se calme beaucoup parce que nous tous qui sommes ici, ou même tous ceux qui montent, au fait, ils sont en train de... Tout le monde veut contribuer à quelque chose. Et certaines personnes peuvent voir le truc sous un autre angle. L'essentiel est qu'à la fin, qu'on puisse trouver la bonne formule pour pouvoir... L'essentiel est qu'à la fin, on puisse trouver la bonne... À la fin, qu'on puisse trouver la bonne formule pour pouvoir, comment on appelle, atteindre l'objectif. La lettre en question, bien les audios dont vous dites, si vous analysez les trucs très bien, vous allez voir que il y a certains termes qui reviennent, qu'on avait déjà vu au niveau de Amron, quand on avait ce qu'on avait fait, on avait voulu faire luire Amron, il y avait certains trucs qui apparaissent. En fait, les gens en face, au fait, de la manière dont ils n'innovent pas au niveau du pays, c'est de la même manière aussi dans les trucs fausses qu'ils sont en train de faire, ils n'innovent pas aussi, ils font toujours la même chose. Donc, c'est à nous de comprendre que c'est ça. Et les combattants qui sont en prison, quels que soient les actes qu'ils vont poser, quel que soit tout ce qu'ils vont poser, faut pas qu'on s'attaque à eux, faut pas qu'on s'en prenne à eux, faut pas qu'on essaie de faire. On prend ça et nous on se focalise sur devant, quoi, sur ce qui nous attend devant. C'est ce que j'avais dit. Merci. Je me permets avant le Père Dieu d'abord de présenter toutes mes excuses. Hein. Je suis humble. Hein. Je présente toutes mes excuses à ceux que j'aurais pu en fait offenser. Mais Monsieur Mathieu, vous savez, à un moment donné, lorsque vous écrivez en bas, on lit, on vous répond en haut. On essaie de vous faire comprendre qu'on ne fait pas une fixation sur une simple lettre. Que vous montez, que vous voulez continuer, on vous propose même en inbox. Père Dieu lui a proposé en inbox s'il veut bien. Il dit que ce n'est pas nécessaire. Donc il voudrait que ce soit à Mondo Vision qu'on sorte les choses pour lui prouver que on n'est pas seulement dans une fixation par rapport à cette lutte. À un moment donné, c'est énervant. Je peux vous comprendre que effectivement, il ne faut pas prendre ça pour soi, mais à un moment donné, c'est énervant. Déjà que la personne en bas écrivait tout le temps comme quoi on était et il faut passer à autre chose et ce n'est pas nécessaire que voilà. Et maintenant on veut lui faire comprendre que on ne fait pas seulement une fixation. Est-ce que on peut vous envoyer en inbox, vous dites que non, ce n'est pas nécessaire. Mais à un moment donné, qui se fout de qui à la fin? Non, Africa, s'il te plaît, moi, quand l'autre a dit qu'il va lui envoyer les trucs en inbox, quand il a dit c'est pas nécessaire, moi j'ai compris ça comment. Au fait, la question qu'il posait, c'était juste de savoir si c'est vérifié. Il fallait juste lui dire oui. Maintenant, pour lui envoyer les trucs, il dit c'est pas nécessaire. Donnez-moi juste la réponse. C'est peut-être pour lui, si vous lui dites oui ou non, il va juste prendre ça. Quoi? Il va prendre ça sur parole, quoi. Mathieu, on va vérifier quoi? On vous dit qu'il a demandé. Non, écoute. Et on vous dit que la lettre, c'est sur la page de et certaines personnes qui font ça pour faire leur publicité, pour faire la démobilisation. Et on a vu des incongruités dans la lettre, et puis on parlait. On n'est pas ici pour vilipender ou pour bien dire des choses. Voilà. On avait dit ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous êtes arrivés très en retard. On avait dit ça dès le début que c'est la lettre. On avait décortiqué là où ils ont écrit quoi, là où ils ont tamponné et la date et tout. On a tout. Il n'y avait pas de signature. On a tout décortiqué. Si vous venez demander. C'est pas là d'écrire en bas que non, non. À la fin, c'est énervant, vraiment. C'est énervant. Oui, David, parce que ce que vous voyez ici là,
La lettre que vous voyez aujourd'hui là, c'est ça ce que vous voyez seulement. Vous ne savez pas ce qui se fait en bas depuis des mois. Sur un même problème. Parce que nous ne voulons pas mettre tout ça dehors. C'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui à dire ouais, vous êtes ceci. Non, il y a plus pire que ça, que cette lettre. Je vous en prie. Tout ce qui s'est passé, vous ne savez pas ce qui allait passer le 14. Vous ne savez pas ce qu'on a détourné. Et ça ne s'est pas passé. Vous ne savez pas. Vous croyez que des fois on vient seulement dans les lives et puis on parle et puis on s'assoit, on dort. Non. Depuis le matin, c'est ce problème, on est là-dessus. Vous voyez, vous savez pourquoi Weska il est parti? Il est fatigué. Depuis le matin, on est en train de régler des trucs jusqu'à 16h, 18h. Je vous dis. Grand frère David, moi c'est pour ça que j'essaie toujours de nous sauver au fait de l'énergie, les gars. Moi, j'ai juste envie d'envoyer au fait un message au fait à ces prisonniers-là. Parce que je sais que nombreux d'entre eux sont actuellement et qu'ils écoutent au fait ce live. Vous savez, ici dehors, nous on essaie de nous battre contre l'injustice qui vous a été faite. Et c'est pour ça qu'on a commencé ce combat. On a commencé ce combat parce que, et je pense que la majeure d'entre vous même est rentrée dans ce combat compte tenu de l'injustice qui a toujours été faite au fait au Togo. Donc aujourd'hui, si d'autres personnes qui n'ont même pas d'autorité, qui n'ont pas de poste de responsabilité prédéfini par le gouvernement, peuvent se permettre de venir se faire passer pour des excellences au fait en prison pour vous demander d'écrire des lettres pour vous sortir de votre position ou du cadre de votre arrestation. Les premières personnes qui cherchent au fait à discréditer, ce n'est pas nous, mais c'est vous. Je renvoie ça au fait à tous les prisonniers politiques. Celui qui viendra vous dire, demandez pardon au président de la République afin qu'il puisse vous accorder une grâce présidentielle. Si le président de la République pouvait accorder au fait une grâce présidentielle de lui-même, il allait déjà accorder une grâce présidentielle à son frère Pacha, qui est en prison, ça fait 16 ans. Même la CEDEAO a demandé pardon pour Pacha Nyansingbe. L'Union européenne a demandé pardon pour Pacha Nyansingbe. Mais Ford n'a jamais donné au fait une grâce présidentielle. Donc, ceux qui viennent vous dire d'envoyer au fait vos parents, d'envoyer des lettres et autres pour pouvoir demander pardon, c'est juste des envoyés pour chercher au fait à discréditer cette lutte-là sur le plan international. C'est tout ce que Ford cherche au fait à faire. C'est pour ça ces ministres qu'ils envoient un peu partout, ils disent qu'au Togo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais non, si vous-même vous envoyez des lettres et que vous-même, vous venez dire modo visio que vous demandez pardon au président de la République, votre pardon, c'est un aveu que ce président ou ce régime-là cherche pour faire de vous pas des prisonniers politiques. Et une fois que vous l'auriez fait, vous allez rester en prison pour le nombre de temps qu'ils vous sont en train de mettre sur vos coups. Et surtout, n'oubliez pas, ils sont en train de vous accuser de quoi? Insurrection. Atteinte à la sûreté de l'État. Vous n'étiez même pas armé. Le seul truc que vous avez fait, c'est avoir un téléphone. C'est de parler. C'est de parler. Donc, si parler fait de vous des gens qui ont atteint, en fait, à la sûreté de l'État et que, aujourd'hui, on veut vous amener, au fait, à accepter que vous êtes là pour une sûreté, pour atteinte à la sûreté de l'État, est-ce que vous pensez véritablement que c'est pour ça va de votre intérêt? Et encore, pire encore, regardez même les gens qu'on vous envoie. Regardez ceux qu'on vous envoie. Tellement ils n'ont pas de respect pour vous, tellement ils n'ont pas de considération pour la vie humaine. Regardez ceux qu'on vous envoie. Je n'ai pas envie de dire leur nom. Ou regardez même ceux qui viennent vers vous, parce que je ne dis même pas que quelqu'un les envoie. C'est des zélés qui vont en fait à la prison civile là-bas pour essayer de tout manigancer, pour pouvoir avoir quelques contacts pour eux-mêmes, leur propre personne, pour se sentir eux-mêmes assez importants. Donc, vous ne blessez personne en faisant ou en voulant faire ceci. Vous n'allez blesser personne, vous allez juste vous blesser vous-même et blesser beaucoup plus la terre de nos aïeux. Surtout, n'oubliez pas les raisons pour lesquelles on a commencé ce combat. Aujourd'hui, je ne compte jamais vous pointer du doigt parce que je ne vis pas la même misère que vous êtes en train de vivre. J'ai mal pour vous. J'ai bien envie de tout faire pour vous faire sortir de là. Mais je ne peux pas vivre les tortures, les massacres qu'on vous a fait. Donc seul vous
souffrez dans votre peau. Je peux souffrir pour vous, on peut avoir mal pour vous, mais seul vous êtes en train de souffrir. Je peux comprendre, c'est pas facile la prison civile de Lomé. Je peux comprendre que quand tu es en prison et que tu manques de moyens financiers et que les mêmes personnes qui t'ont arrêté sont ceux-là qui viennent te dire, ah, tu vois, si tu faisais partie de nous, ceci n'allait pas t'arriver. Demande pardon pour qu'on puisse te libérer. Ok, nous, on va t'aider à introduire ton pardon au niveau du président de la République. Les gars, c'est du pipeau. C'est les mêmes personnes qui sont passées derrière. C'est le même schéma chaque fois. Ils ont fait, c'est le même truc qu'ils ont essayé de faire en fait avec Cameron. Mais il a gardé sa dignité. Parce qu'il a compris que la lutte s'y est beaucoup plus importante que sa personne. Parce que Cameron avait compris qu'il ne se bat pas pour lui. Et qu'il se bat pour ses enfants. Qu'il se bat pour l'avenir de son pays. Donc, que ceci nous serve à tous de leçon. Si nous tombons demain, pour qui on se bat? On se bat pour notre pays. Je vous ai vu debout le 6. Vous avez dit ici que s'il faut mourir pour le pays, nous allons mourir. Vous avez voulu faire le sacrifice de votre personne. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je ne vais pas minimiser les tortures parce que même ce qui sont en train de vous faire encore, c'est de la torture. Venir, c'est de la torture psychologique. Ce qu'ils sont en train de faire, en fait, avec les prisonniers politiques, au fait, à l'heure là, mettre quelqu'un dans une prison où la personne n'est pas non seulement dans les bonnes conditions et que vous venez encore le torturer intellectuellement pour lui dire de reconnaître ce qu'il n'a pas fait. D'incriminer des gens qui ne sont pas incriminables. Pour ne serait-ce que sauver la face du régime, c'est encore une sorte de torture. Et je pense que vous qui êtes aujourd'hui en prison, vous devez pouvoir vous réveiller sur ça. Je vous envoie la force, l'énergie. Mais je sais que seule ma force et mon énergie n'est pas aussi lourd pour pouvoir vous faire tenir debout. Donc mes frères, vous qui êtes dehors, nous qui sommes dehors ici, restons debout. Restons debout. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la première fois. Beaucoup sont passés, ils les ont torturés, ils ont fait d'eux ce qu'ils veulent. C'est le même système que ce régime utilise pendant des années. S'ils finissent par ça, ils vont aller au fait sur un côté financier. Juste ceci est en train d'être fait juste parce que sur le plan international, nous avons envoyé les vidéos dans votre avis. La dernière fois, quand moi j'étais avec le grand frère et truc là, au fait, à Washington, nous avons passé la vidéo de l'arrestation dans votre avis. À la Maison Blanche. Nous avons passé sa vidéo sur l'écran. Pour montrer aux gens comment est-ce qu'il a été arrêté. Donc si à votre avis, lui-même, il sort aujourd'hui et qu'il dit que lui n'est pas prisonnier politique, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que on a envie que lui-même, il vienne faire des aveux qu'il n'est pas prisonnier politique et qu'il a été arrêté parce que le gouvernement là doit l'arrêter. Donc si tu le fais, mon frère, tu ne fais que te plonger toi-même. Parce que nous ici, on ne se bat pas on ne se bat pas que pour toi. On se bat pour chacun d'entre nous. Pour le peuple togolais tout entier. Pour qu'il y ait plus d'injustice sur la terre de nos aïeux. Parce que ce qu'on t'a fait, on peut le faire à tout un chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on se bat. Maintenant, si vous-même, aujourd'hui, qui êtes tombé, qui êtes en prison, vous choisissez de fléchir genoux devant la dictature, devant la barbarie, devant les tortures. Si vous choisissez de fléchir genoux, vous auriez trahi au fait votre propre lutte, votre propre conviction. Je sais que parfois, vous êtes là-bas et quand ils viennent, ils vous disent, ah, ceux-là qui vous ont dit de venir faire lutte là, eux, ils sont en France, hein. Eux, ils sont aux États-Unis, hein. Vous êtes en prison, vous avez vu qu'ils vous ont trompé, non? C'est le mot qu'ils viennent vous dire. Nous savons ça, c'est ce qu'ils viennent vous raconter. Que, ah, tu voulais faire lutte avec Zagabambo, il est à Paris, hein. C'est toi, tu es en prison. C'est ce qu'ils viennent vous dire chaque fois. Nous sommes conscients de ça. C'est une manière de vous torturer encore psychologiquement. Et vous devez prendre conscience de ça. Togolais doit prendre conscience de ça. Et qu'on ne doit pas céder. On ne doit pas céder, les gars. Nous sommes déjà tombés plus bas. Le peuple togolais est plus bas que terre.
Donc, moi, ma force et mon énergie aujourd'hui, je l'envoie en fait à tous ces jeunes qui sont en prison aujourd'hui et qui se disent, oh, nous, on est sortis pour notre pays, mais d'autres personnes, ils sont là, au lieu de parler encore de cette lutte-là, ils sont en train de parler d'autres choses, ils sont en train de faire du béret. Parce que parfois, les gars, c'est décourageant de se retrouver, au fait, en prison pour une lutte et que parfois, tu as la chance de circuler sur Internet et que tu vois là, cette jeunesse pour qui tu as fait le sacrifice de ta vie, où on te dit que toi, peut-être, tu vas rester en prison à vie. Ces personnes-là, ils sont sur Internet et ils sont en train de parler de Amédée Mohamedé, Amédée Odeke, qui n'ont pas conscience de ça. C'est décourageant. J'en suis conscient. J'en suis conscient. C'est décourageant, mais surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas parti en prison pour une volonté. Vous êtes parti en prison pour la conscience collective de tout un chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, les gars, restez debout. Nous sommes debout avec vous. Pas peut-être dans les mêmes conditions, mais on se bat. Et le comme, c'est qu'on ne peut pas chaque fois venir sur les réseaux, dire que nous avons amené votre cas ici, nous avons amené votre cas ici, nous avons amené votre cas là-bas, on a vu X, on a vu Y. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, c'est aujourd'hui la première fois que je dis, même sur les réseaux, que la vidéo de, à votre avis, quand on était en fait à la Maison Blanche avec le grand frère Danny, on a joué ça. C'est la première fois que je le dis. Et ça n'a pas été seulement à ce rendez-vous où on a passé sa vidéo, où on a montré Dame à ma vie, où on a montré notre grand sœur, l'infirmière. Ça n'a pas été seulement là-bas. Partout où on passe, on parle de vous. On parle de ce qui arrive au fait à la jeunesse togolaise. Donc, si on va se battre pour ce qui vous arrive et que vous-même vous allez fléchir genoux et dire que vous n'êtes pas des prisonniers politiques, c'est ce que ce régime a envie de faire pour pouvoir discréditer toute la lutte. Et aujourd'hui, pour eux, vous êtes comme des otages qu'ils veulent utiliser. Pour eux, vous n'êtes pas des prisonniers. Vous êtes des otages que ce régime utilise pour maintenir le peuple dans la servitude. Et vous devez être sûr que vos frères, vos sœurs, vos mères, vos oncles dehors, nous n'allons pas nous taire. Même si vous tombez, même s'ils changent votre tête, même s'ils vous font dire n'importe quoi, nous allons rester, nous, dehors, debout. Maintenant, à tous ces combattants dehors, moi, je vous demande beaucoup plus de tolérance l'un envers l'autre. Parce que, une chose est sûre, nous ne serons jamais à la même hauteur d'information. Je vous demande, c'est pas facile d'expliquer les mêmes choses chaque fois. Parce que parfois, moi, tout à l'heure, imaginez que je viens dans un live où quelqu'un me dit que, oh, Zaga a trahi la lutte. Je ne vais pas croire. Tous ceux qui sont en train de parler, je vais commencer par d'abord les insulter d'abord. Parce que je ne vais pas, même mon âme, mon esprit ne va pas le croire. Donc chacun d'entre vous, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Prenez-moi juste comme un petit frère. Comme un moins que rien. Je vous demande humblement de la tolérance, de la compréhension, l'un envers l'autre. Si on ne se comprend pas, hé les gars, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Qui peut m'expliquer? S'il vous plaît, n'allons pas là où ce régime a envie de nous envoyer. Eux, ils ont envie de nous voir. Quand ils ont publié, au fait, la lutte, parce qu'eux, ils pensaient même depuis que tout ce qu'ils étaient en train de monter, au fait, à votre avis, nous allons venir nous allons ouvrir un grand live et que nous allons parler de, à votre avis, a fait ça, voici les audios, et ils pensaient que c'est ce que nous, on va faire. Nous n'allons pas le faire. Vous pouvez mettre, à votre avis, à genoux. Nous n'allons pas parler de ça. Vous pouvez même lui mettre le couteau dans la gorge pour qu'il puisse discréditer la lutte. Nous n'allons jamais mettre, à votre avis, à terre. Si lui-même il choisit de se mettre à terre, qu'il le fasse. Mais nous n'allons jamais le faire. Parce que pour nous, c'est un frère. Et on sait combien de fois c'est difficile d'être en prison. Et surtout au Togo.
Il ne faut pas que du courage, il ne faut pas que du cardio pour être prisonnier au Togo. Donc, si vous attendez que, avec tout ce que vous êtes en train de faire avec les prisonniers politiques, nous allons sortir et les insulter, les diminuer, nous n'allons pas le faire. Nous allons maintenir la dignité de nos frères. Si un de nos frères lui-même choisit salir sa dignité, il va le faire tout seul. Ce serait sans nous. Nous n'allons jamais le faire. Parce que pour nous, le Togo est important. Vous avez commencé, ils ont commencé par d'autres moyens. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est arrivé au fait aux enfants de Zagabambo? Est-ce que quelqu'un ici sait ce qui est arrivé au fait aux enfants de Zagabambo? Non. Mais on a choisi pleurer en silence et ne rien dire. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qui est arrivé à la famille de Togbevik PC? Est-ce que quelqu'un sait ici ce qui arrive à mes parents? Mais nous avons choisi de pleurer en silence et de rester debout pour la nation. Donc, s'il vous plaît, mes frères, gardons cette dignité, ayons de la tolérance. C'est le Togo qui nous amène au fait à ça. C'est pour le Togo on se bat, les gars. On ne se bat. Ce combat n'est pas pour nous. Ce combat n'est pas personnel. Ce combat n'est pas un combat pour de la vengeance. Ce combat n'est pas un combat de haine. Et pour arriver, il nous faut nous mettre au fait à la place de tout un chacun d'entre nous. Essayez de nous comprendre. Même ceux-là qui parfois vont fauter sur la route, juste essayer de nous mettre un tout petit peu au fait, comme pourquoi est-ce qu'il le prend comme ça? La patience, la tolérance, l'intelligence, la vision. Les gars, force, courage, détermination. Force, courage, détermination. Nous avons devant nous des gens qui ont une expérience de 60 ans de dictature. Nous n'avons même pas la moitié de leur âge, quoi. Nous sommes que des enfants. Nous n'avons même pas la moitié du temps qu'ils ont pris pour nous soumettre. Mais c'est nous, les enfants, aujourd'hui, qui nous levons pour ce pays. Qui sommes-nous? Rien que des enfants. Sans armes. Sans moyens. Rien que notre dignité. C'est pour ça qu'on se bat. Donc, mes grands frères, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. Le Togo est plus important que chacun d'entre nous. Le Togo est très important. Moi, si je me bats aujourd'hui, c'est pour qu'un jour rentrer au fait dans mon pays, pour que mon neveu, ma nièce, mes enfants, qu'on puisse retrouver un tant soit peu de sourire, de la clarté dans les yeux du Togolais. Parce que mon peuple, mes frères sont morts. Il suffit de voir le peuple togolais, de voir la jeunesse togolaise. Nos frères ne sont pas des vivants. Donc imaginez quelqu'un qui vit dans cette misère et qu'on prend, qu'on met en prison et qu'on torture psychologiquement. Ce régime est sanguinaire. Ce régime n'a pas d'état d'âme. Nous avons un régime monstre. En fait, nous nous battons contre des démons. Vous n'avez pas idée. Nous sommes en train de nous battre contre des démons, des gens qui n'ont pas de la conscience humaine. C'est contre des gens comme ça on se bat. Des gens qui n'ont pas pitié de te voir à terre, mais encore de te piétiner ou de te poignarder par terre. C'est contre des gens comme ça on se bat. Donc s'il vous plaît, tolérance, force, courage, détermination. Une chose est sûre, je suis sûr d'une chose, hein. Je ne sais pas quand, je ne connais pas l'heure, mais je sais que nous allons venir à bout de ce régime. Je ne connais pas l'heure, je ne sais pas quand, mais je sais que nous, cette jeunesse qui s'est levée, nous allons finir avec ce régime. J'en suis conscient.
Et j'ai la forte conviction, nous allons arriver. Peu importe les stratagèmes qu'ils vont utiliser. Et s'ils pensent qu'ils ont des enfants ou des jeunes qui vont être fatigués, même morts, nous ne serons pas fatigués. Même morts, Faure Gnassingbé va nous voir sur son chemin. Même nos cadavres vont être sur son chemin. Donc les gars, force, courage, détermination à tout un chacun d'entre vous. Merci. Ok, merci beaucoup, Père Dieu. Aïcha. Aïcha, t'es là? Aïcha. Ok, s'il n'est pas Joe Kwasi est là, donc je laisse la parole à Joe Kwasi. Joe Kwasi, bonne arrivée, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde sur le panel et je vous remercie pour vos interventions. Père Dieu, tu as beaucoup parlé, c'est bon, super. Et je prends la parole juste pour intervenir et dire une chose, c'est que on dirait que les Togolais, nous prenons tout à la légère. Donc, j'aimerais juste vous dire que ce qui se passe au Togo est une guerre. Et quand on vous sort des papiers ou bien on vous sort des lettres, faut pas que ça vous perturbe. Faut pas que ça perturbe la lutte. C'est une lutte et dans une lutte, il y a toujours des gens que nous allons perdre. Il y aura des blessés, il y aura des morts, il y aura des prisonniers. Mais seulement, ne soyez pas émotionnels. Il ne doit pas avoir d'émotion dans cette lutte. Parce que Faure Gnassingbé que vous voyez là-bas, là, on dirait que vous ne le connaissez pas. Lui, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vos cris. Il s'en fout de tout ce que vous faites. C'est que chaque jour que Dieu fait, Faure Gnassingbé, lui, se renforce encore. Je vous dis la vérité, c'est sérieux. Il se renforce. Au moment où vous êtes en train de critiquer, au moment où vous êtes en train de parler, ça, si vous ne prenez pas le temps là pour trouver les plans par lesquels nous devons passer pour non seulement libérer nos prisonniers politiques et nous-mêmes libérer les Togolais. Ceux qui sont dans la chaleur actuellement, c'est les prisonniers politiques, c'est les premiers à libérer. Ce que nous allons envoyer comme message aux prisonniers politiques, c'est de commencer par s'arranger, pour commencer pour organiser une mutinerie dans la prison. Comment faire pour faire un soulèvement dans la prison? Ça, c'est un. Ils n'ont qu'à arrêter les grèves de faim parce qu'aucune organisation internationale ne viendra vous sauver. Ça y est, soyez sûr. Faure, lui, il renforce encore les relations avec les organisations que vous pensez qu'ils vont venir vous libérer. Il renforce ça. Chaque jour, il voyage, il donne de l'argent, il ferme les bouches, il met des milliards. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que nous devons nous libérer nous-mêmes. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de communiquer sur comment est-ce que nous allons nous libérer. Et ça serait une désobéissance civile dans tout le pays. Et puis maintenant, aller libérer les prisonniers politiques. Que les prisonniers politiques, ils arrêtent de faire les grèves de faim pensant qu'une organisation internationale viendra les sauver. Ils vont mourir et Faure ne va même pas mettre la bouche. Faure, lui, il peut tuer tous les Togolais. Si vous menacez son pouvoir, il vous tue. C'est ce que Faure est. Et chaque jour, quand vous pensez qu'il est en train de penser ou bien il réfléchit ou bien il est perturbé, non, vous vous trompez. Il connaît la situation. Lui, chaque jour que Dieu fait est un bonus pour lui. Donc, il a pris une position, c'est d'écraser tous ceux-là qui viendront, qui vont venir, qui vont discuter de son pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Arrêtons de parler. Mettons les stratégies pour pouvoir intervenir. Parce que là, c'est les actions que nous avons besoin maintenant. Nous avons déjà parlé. On a fini de parler. Arrêtons de parler et mettons-nous maintenant au boulot. Les actions. Comment faire les actions? Qu'est-ce qu'il faut faire le 8? Comment nous organiser? Comment les jeunes vont s'organiser? De quel point de départ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer toutes les routes. Il faut bloquer la route internationale. Il faut stopper tout. Rien ne doit bouger. Allez commencer par visiter les maisons des barons. Ça dit, c'est ce qu'il faut dire. Arrêtons de parler sur des lettres, des quoi, parce que toutes ces lettres-là ne vont pas nous aider. Nous devons nous mettre en action. Actuellement, là, c'est la préparation que nous faisons. Il faut ça. Non, arrêtons de parler beaucoup.
de ce qui ne va rien apporter pour ce combat. Parce que nos frères sont en train de périr en prison. Ce que vous dites là, les gens qui ne croient pas, il ne faut pas qu'ils croient, il n'y a pas de problème. Nous avons les gens qui nous écrivent des prisons avec lesquels on parle tous les jours venant des prisons. Donc, ce qu'ils endurent, vous ne savez pas. Vous avez vu ici, vous-même, vis-à-vis Amron, qu'on a pris et qu'on a demandé de parler, de demander pardon à ce PCM-là, donc, ça dit qu'il n'a même pas le sens de vie. Et vous avez vu ça, vous tous. Maintenant, vous ne croyez pas qu'on peut demander à un prisonnier d'écrire une lettre pour demander pardon ou bien des trucs comme ça. Je ne comprends pas. Arrêtez de parler beaucoup. Maintenant, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas d'émotion. Fogna Singbe, lui, il s'en fout de vous. Il n'y a pas d'émotion. Il n'a pas pitié des Togolais. Parce qu'il sait qu'il n'est pas président élu. Parce qu'il sait que les Togolais l'ont vomi. Donc lui, là, il est en lutte. Il est en guerre contre le peuple togolais. Fogna Singbe, il est assis et il fait tout pour donner de l'argent à travers le monde entier pour pouvoir se maintenir. Maintenant, le temps que nous perdons en train de discuter d'une lettre, en train de discuter d'une personne, vous savez que, à votre avis, a envie de sortir. Un prisonnier, celui qui a le pied dans la chaleur, dans le feu là, quand on lui donne un peu d'eau pour qu'il mette le pied, pour que ça se calme, il va mettre le pied. Dans n'importe quelle eau, que ce soit l'eau sale, l'eau propre, il va mettre le pied. Vous êtes là en train de discuter de quoi? Vous pensez que, à votre avis, là, il est avec fort? Mais si on lui propose n'importe quoi, quel que soit quel prisonnier politique, si on lui propose n'importe quoi, il va prendre. C'est comme ça. Donc arrêtons de parler, de prendre toute une heure, 2 heures. Joe Kwasi, s'il te plaît, je vais vous arrêter. Je crois que les gens ne comprennent, ou bien vous ne comprenez pas l'idée de ce live. Nous ne critiquons pas à votre avis. Il y a une lettre ici. Vous venez d'arriver, Joe Kwasi. Et on avait déjà donné, dit ce qui se passe avec cette lettre, ou bien ce qu'on a vu, le pourquoi on a mis cette lettre, on avait dit ça dès le début. Donc, moi, je crois qu'on va terminer le live. Et je vous laisse encore 1 minute, Joe Kwasi. On va donner la parole à Aïcha et puis Ghislain, ouais, non, parce que ça va de trop. Non, ça va pas aller de parce tout que ça. Non, c'est pas l'intention. Joe Kwasi, je suis vraiment désolé, c'est pas l'intention. Mais quand vous parlez comme ça, les gens vont croire que non, on a mis à votre avis à l'abattoir ou bien non, c'est pas ça. C'est pas ça. Joe Kwasi, un instant. Ghislain, je suis le premier à être estampillé comme quoi on a mis à votre avis à l'abattoir. On a essayé d'expliquer que à votre avis n'est pas notre priorité en termes de fixation sur une personne. Joe Kwasi est arrivé en retard, ce n'est pas grave s'il a fait cette erreur. Ouais, c'est ça. Non, parce que ce qu'il dit, je dois le stopper. Ça ne va pas nous amener. Ça ne va pas nous amener. Ça ne va pas nous amener à renverser l'eau et le bébé. Parce que moi, derrière cette sortie que nous avons faite, moi, je vois une mobilisation qui est en train de poindre. Et c'est ça qui est plus intéressant. Ça fait un moment, est-ce qu'on avait encore 300 personnes sur un live? Non. Aujourd'hui, je pense que ce truc qu'on a pris chez les Zozo, au-delà de ceux qui ont rejoint le live un peu plus tard, on avait bien planté le décor. On a bien fait comprendre que ça n'a rien à voir avec, à votre avis. Et je suis d'accord avec Joe Kwasi quand il dit que quand on va proposer à quelqu'un, c'est lui qui souffre. Et même quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans un trou, si c'est la queue du serpent qu'il doit attraper pour sortir, il le fera. Donc nous ne sommes pas ici en train de faire le procès à votre avis. Nous sommes en train de planter un décor par rapport à ce gouvernement-là. Et c'est ce que nous avions fait. Donc, Kwasi est arrivé en retard. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de s'énerver. Donc, Kwasi, j'espère que tu vas bien. On continue, s'il te plaît. Et je plains. Okay. Je ne sais pas si Aïcha est devant moi. Non, Joe Kwasi n'a pas fini. Joe Kwasi n'a pas fini. Ah, ok. Excusez-moi. Au fait, s'il vous plaît, vous savez, quand vous donnez la parole à quelqu'un, au moins laissez-lui parler
pour laisser lui s'exprimer. Arriver au point, à la fin, vous pouvez corriger, faire ça veut dire ce que vous voulez dire. Vous coupez. Non, c'est que ça fait de trop, quoi. C'est pour cela. Au fait, j'ai souligné seulement une parenthèse dans ce que... Joe Kwasi, vous êtes arrivé en retard. Le thème que vous avez abordé, il vous a arrêté là. Ça a fait débat. Il y a eu même des gens qui se sont énervés. Je me suis énervé. Mais ce n'est pas grave. C'est pourquoi je dis que vous êtes arrivé en retard. Comprenez-le aussi comme ça. Donc, continuez, Joe Kwasi. Alors, est-ce que vous savez que j'étais dans le live quand vous étiez en train de vous discuter avec l'autre à propos de ce thème? En fait, c'était juste une parenthèse que j'ai amenée dans ce que j'étais en train de dire. C'était juste un exemple. Ce n'est pas quelque chose pour appuyer. Ce n'est pas pour appuyer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que prenons vraiment le temps parce que le 8 est proche. Prenons le temps de sensibiliser, de donner les stratégies à utiliser pour pouvoir mettre fin à ce régime. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que moi je voulais dire. Parce qu'il y aura toujours des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des gens qui vont venir, des sujets qui vont sortir avant le 8. Parce que à chaque fois qu'on donne une date pour libérer le pays, ça dit le régime aussi fait tout pour sortir des sujets, des choses qui vont nous distraire. C'est ce que moi je veux dire. Donc sinon, on peut continuer le live et puis bon live à vous. Et j'espère que je n'ai pas perturbé les gens. Ok, donc bon week-end. En tout cas, merci beaucoup, Joe Kwasi et Aïcha. Merci. Tu as toujours ce mot motivateur. Voilà, tu motives, c'est super, Joe Kwasi. Et je pense que, comme toi-même tu l'as dit, le 8 est proche. On vous attend pour ouvrir des lives. On vous attend pour motiver la jeunesse. On vous attend pour donner espoir une fois pour de bon à la jeunesse. Le 8, ce n'est pas seulement pour que Fort parte, mais c'est surtout pour bloquer son envie de montrer à Poutine et à ses sbires de Ngamsi et de je ne sais quoi là, et qu'il est panafricain. C'est à nous de le faire. Comment on va le faire? On ne va plus dire à quelqu'un fais ceci, fais cela. Chacun à son niveau doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire et comment le faire pour que enfin qu'on voit ce prince nu. Je nous remercie, Joe Kwasi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je ne me sentais pas bien, donc je n'étais pas sûre de ce que la lettre dit ou quoi que ce soit. Ben, j'ai écouté ce que Joe Kwasi disait, j'ai aussi écouté le Père Dieu. Moi, je vous dis et je vous reconfirme que Joe Kwasi a dit certaines vérités ici. Il a parlé de Fort, que c'est un dictateur. Il s'en fiche de comment le peuple togolais se sent ou nos émotions ne lui disent rien parce que les dictateurs ne sont pas émotionnels. Ils s'en fichent. Il est toujours à la guerre avec son peuple et il a commencé par la guerre et il veut finir par la guerre. Mais ce que je voudrais rappeler à nous tous ici, c'est qu'on soit unis et focalisés sur le 8 décembre. Parce que, comme Africa aussi vient de le dire, le 8 décembre n'est pas forcément le jour que Fort va partir nécessairement, mais il est important que le peuple fasse cela, sorte, marche et prouve à Fort et son système que cette peur dont ils ont mis en eux depuis des années, depuis presque 60 ans, est brisée au fait. Donc, moi, je nous encourage tous d'être courageux, patients, de ne pas laisser en sorte que les bâtons que ce système-là va mettre va commencer à nous disperser ou va commencer à nous faire décourager. Mais je prie Dieu que nous tous, on soit lucides dans tout ce qu'on fait et qu'on se focalise comment faire partir Fort. L'ennemi, c'est pas entre nous. L'ennemi, c'est Fort et son système. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous tous. Ok, merci Tom. Et puis on va clôturer le live parce qu'on ne voulait pas rester longtemps. Ghislain, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Franck, Aïcha, Diego, Africa, tout le monde. Et toutes vos analyses que vous venez de faire, je les ai entendues et elles sont les unes et les autres pertinentes et même très pertinentes. Mais j'ai participé, je crois, ce matin au live de Dame de Cœur. Ghislain, tu étais là aussi. Et j'ai dit, si on savait combien de milliards ont ouvert la porte de Poutine, de milliards togolais ont ouvert la porte de Poutine à cet énergumène-là,
qui nous pourrit l'existence depuis son papa jusqu'à lui, eh bien, vous, Togolais, là, nous allons pleurer, pleurer et repleurer encore. Et ça va continuer. La lettre, là, est-ce que quelqu'un a eu à discuter avec, à mon avis? Pourquoi on lui a proposé cette lettre et pourquoi on n'a pas proposé, par exemple, la Grèce? Pourquoi on ne l'a pas proposé à Affectio? Pourquoi on ne l'a pas proposé à d'autres? Pourquoi on ne l'a pas proposé à Rome? À Rome, on lui a proposé, il a refusé, il a dit. Donc, il faut qu'on comprenne. Les dictatures ont un mode de fonctionnement que nous devions intégrer. Je sais qu'ici, Ghislain est témoin ici. Non seulement il connaît l'histoire de ces régimes-là, et on sait comment ils procèdent. Si on a ouvert ce live-là, c'est pour mettre en garde. Et c'est le seul, en tout cas, mot qu'on nous devions retenir, mettre en garde. Voilà un régime agonisant qui est dans ce qu'on appelle le syndrome de Thucydide, c'est-à-dire que je vais mourir, mais non, je vais être vivant jusqu'à ce qu'il meure. Et il va mourir. Et ils le savent. Et ils feront tout. Jusqu'au dernier moment. Et en plus, nous sommes devant un psychopathe né, qui est Faure Gnassingbé. Alors imaginez. Imaginez tout simplement ce qu'un psychopathe de cette nature-là peut faire. Si cette dame, ce monsieur-là est capable d'emprisonner sa propre femme, emprisonner son enfant, emprisonner son frère depuis plus de 16 ans, imaginez ce qu'il peut faire avec n'importe qui parmi nous là. Imaginons donc ce que son papa a fait depuis 60 ans, continuellement, jusqu'à lui, en prolongement, ce qu'il fait de nous. Il faudrait qu'on ait raison gardée. Ça, des comme ça là, des lettres comme ça, on en verra maintes et maintes fois encore, tant qu'il sera là. Tant qu'il sera là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais avant d'aller chez en Russie, là, vous savez par quel chemin il est passé? Et Ferdinand vous dit tout le temps, à chaque fois qu'ils sont quelque part, il y a des gens qui y sont. Et même dans le régime EPT Unir, c'est eux-mêmes des fois qui nous donnent. Et je leur dis, ils entendent. Hein? Et comment ça s'appelle? Même Faure lui-même sait. On aura les informations. Alors n'ayez surtout pas peur. Fonçons. Le 8 décembre, ce n'est pas une date unique dans l'existence de notre humanité ici, là, vivant que nous sommes. C'est le 8 décembre de tous les jours jusqu'à ce qu'ils tombent. Et ils tomberont. Et croyez-moi, c'est une indication précise que eux-mêmes ils ont sur leur propre comportement. Et qu'ils savent, et ils savent tous qu'ils vont tomber. Maintenant, c'est à nous de savoir où se situe la peur réellement. Et de mobiliser, de conduire, de prendre toute action pour les combattre. Parce que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre, non pas envers des frères. Ceux-là ne sont pas nos frères, ils ne sont pas nos sœurs. Ce sont des ennemis déclarés pour le Togo. Et c'est sur ça que nous devions nous focaliser. À mon avis, toute l'analyse que vous avez faite sur lui sont possibles et plausibles. Mais ce n'est pas l'objet. C'est comment est-ce que ce gouvernement est dans la manipulation continuelle pour nous dévier de l'objectif principal qui est la reprise de notre souveraineté en main. Comprenez-le. Et dans toutes les révolutions, il y a cela. Il y a cela. Mais il faut leur dire qu'ils peuvent manipuler les uns ou les autres de ces prisonniers politiques qu'ils ont mis. Mais on va les juger pour ces mêmes faits. À mon avis, là, il sortira peut-être demain. D'accord? Il va être libre. Mais une fois qu'on les aurait chassés, son cas va être traité. Et va être imputable à tout ce gouvernement, Faure en premier.
Et s'il y a justice à donner, on le donnera, à mon avis, et on exécutera la sentence. Qui se le tienne pour dire, ça va venir, qui le libère aujourd'hui, qui le libère demain ou après-demain, lorsque tout va se terminer. Ils seront jugés pour ces mêmes faits. Parce que la torture est imprescriptible. C'est notre loi fondamentale qui le dit, et c'est la loi universelle que le monde humain tel que nous le connaissons s'est doté. Alors rien ne va les épargner. Que les oiseaux publient toutes les lettres qu'ils veulent. Et je demande à Fort et ces oiseaux d'aller soumettre ces mêmes lettres à Grace. On va voir si ça va être signé et publié. Alors, pas de misérabilisme, ni rien du tout, pas de dispute, pas... Et ceux qui sont venus en retard et qui n'ont pas bien entendu le fond de cela, hein, et excusez-nous, excusez-les, excusez ceux qui ont eu à répondre avec un peu plus de vigueur aux uns aux autres. Mais ça aussi, ça fait partie de la lutte. C'est ce que je voulais dire. Je sortais d'un panel tout à l'heure avec Cyril Paulou et Romain Rixon. Et on a parlé de l'état psychologique du Togolais. Nous sommes bien en plein dedans. C'est cela. C'est parce qu'on nous a mis tellement sous terre, comme des rats, et que finalement, on cherche tous les trous possibles pour respirer. Si, à mon avis, à proposer ce acte-là, c'est cela, respirer. Et il faudrait le comprendre, c'est humain. Et bien, Gianni. Beaucoup, bon, d'accord. Je crois que on tend vers la fin. On est presque à la fin de ce live. On va terminer le live. Et Risque, tu voulais dire quelque chose, je te laisse 1 minute. Et après, Arima prend la parole et puis c'est la fin du live. Oui. Gislain, je dois faire un mot de fin. Eh bien, c'est toi, Risque, maintenant, Bojona Franck. Hein? Et toi, tu te prends des ailes sur le live d'Aribata. Et c'est pas parce que vous êtes que c'est pas trop concubinage ou quelque chose comme ça. Anyways, bonjour à tout le monde. Maintenant, je viens de finir le travail, mais malheureusement, le live fini. Je voulais juste dire que, écoutez, je comprends l'analyse de l'un et de l'autre. À votre avis, reste un victime dans cette histoire. Je ne mets pas trop de poids sur cette lettre. Moi, je vous ai entendu depuis le début. Je ne mets pas trop de poids sur la lettre ou quel que soit l'aveu qu'à votre avis fera dans ces conditions de détention. Parce que nous tous on sait qu'il y a un rapport de l'ONU depuis 2019 ou quelque chose comme ça qui demande à ce que cette prison n'est pas aux normes, soit fermée. N'importe qui est dans cette prison aujourd'hui, il est permanemment torturé. Et si nous autres là, les Togolais, les 8 millions ou les 9 millions de Togolais sont vraiment concernés par les prisonniers politiques, et il y a une occasion qui arrive. Chaque jour au Togo est une occasion. En France, la Révolution française a commencé avec un assaut sur les Bastilles. La Bastille au Togo, on le sait, c'est notre prison de l'homme civil. Et c'est aussi simple que ça. Tout ce débat aurait pris une fin si c'est que nous autres, on prenait nos responsabilités. Je demande à tous les Togolais, préparez-vous psychologiquement. Nous-mêmes, on s'est donné le 8. Préparez-vous spirituellement. Nous-mêmes, on s'est donné le 8. Préparez-vous physiquement. Nous-mêmes, on s'est donné le 8. Il n'y a pas plus que ça. N'importe quoi d'autre, c'est juste de la fumée. Et il va falloir aussi que les meilleurs d'entre nous, ceux qui tiennent les verbes, les meilleurs d'entre nous, ceux qui arrivent à convaincre, il va falloir que leur discours soit très précis et que ce soit toujours orienté vers le 8. J'ai entendu les gens appeler d'autres personnes qui critiquent cette histoire de traître. Ce sont des mots à éviter. Je ne veux pas trop aller dans ces détails, mais je ne pense pas qu'à ce niveau, il y a le train de la liberté qui a fait ces conneries et on a vu là où c'est allé. Ce n'est pas le temps de dire que quelqu'un qui critique quelque chose est un traître, parce que ça, c'est inacceptable. Donc, je pense aujourd'hui qu'on doit vraiment, vraiment se donner le coude
Et là, à votre avis, a été une victime. Nous tous, on a pleuré son arrestation. Tout ce que ses parents, sa famille, sa femme, ses enfants, je pense qu'il a un enfant aussi, si je ne me rappelle pas. Je sais qu'il est marié, mais je ne me rappelle pas trop s'il a un enfant. On compatit vraiment à leur douleur. Bien sûr qu'on ne peut pas leur remplacer leur fils, leur père, leur mari, mais on compatit vraiment à leur douleur et que on leur promet qu'on fera tout pour qu'à votre avis retrouve la liberté, retourne à la maison sain et sauf. C'est tout ce qu'on peut faire. So, les occasions sont là. Revigorons comment dirais-je, cherchons l'énergie nécessaire pour nous préparer et prenons faisons notre révolution. Faisons de notre révolution une réalité pour que les prisonniers politiques, ils s'en foutent de vos billets, ils s'en foutent de votre argent, ils s'en foutent de votre prière, ils veulent retrouver la liberté. C'est ça la clé. Tout ce qu'à votre avis fait jusqu'aujourd'hui, c'est pour retrouver sa liberté. C'est tout. On doit juste respecter ça et prendre nos responsabilités. Merci beaucoup. Ok, merci. Franck, une minute, juste une minute, s'il te plaît. Oui. Non, je ne serai pas long. Ok, je vais juste dire que la dernière fois, c'était sur le même panel que Eric Valls nous expliquait ce que c'est que le syndrome de Stockholm. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, il faudrait qu'on comprenne que ce syndrome de Stockholm, il pèse beaucoup sur le peuple togolais, partout. Donc, il faudrait qu'on se mette ça en tête. Et nos frères qui sont en prison, tout ce qu'on peut faire pour les aider là-bas, pour qu'ils puissent avoir des conditions qui soient un peu plus soulagées, et psychologiquement, physiquement, et tout ce qui est comme difficulté dans les prisons, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a qu'à le faire. Mais du côté de la lutte, quelle que soit leur réaction, ignorons, oublions les des combattants qui sont tombés. Si je peux abuser un peu, ils peuvent être considérés au même titre que nos frères qui ont trépassé. Donc, ne considérons pas leur action au niveau de la prison. De l'autre côté, j'aimerais parler à nous, peuple togolais, pour qu'on sache, en fait, pour qu'on se dise que, au fait, quel que soit n'importe quel mouvement de la société civile, n'importe quel mouvement ou organisation de la société civile ou bien politique qui appelle à quoi que ce soit, ou bien mobilisation à quoi que ce soit, il faudra qu'on se mette en tête que, au fait, les gens ne viennent pas nous donner du travail qu'on doit aller faire. Au fait, les gens qui nous mobilisent, ils nous font juste comprendre, comme ça se passe au niveau des syndicats, que, au fait, c'est quand on se réunit, qu'on met nos forces ensemble, qu'on peut tous atteindre l'objectif que nous tous nous voulons. Au fait, c'est tout ce que les gens font. Sinon, le problème qui est au Togo, nous tous nous savons et nous tous nous subissons. Il y a personne qui viendra me dire que, sors ou bien ne sors pas. Moi-même, je sais. Mais, tous ceux qui mobilisent, ils nous disent seulement que, au fait, si on le fait ensemble, ça va nous permettre d'arriver vite là où on veut aller. Donc, je pense que nous tous, on doit se mettre ça en tête pour qu'on ne se dise pas que, telle personne m'a dit de sortir ou bien telle personne m'a dit de faire ça. Sinon, ce n'est pas bien à entendre comme ça. Donc, ça veut dire que toi-même, tu le dis, c'est comme tu ne sais pas ce que tu es en train de subir au Togo. C'est comme tu es un étranger, on t'a invité de venir faire la lutte à la place des Togolais. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Arimata, tu prends Justin, avant Arimata, je voudrais encore... Africa, parce que Jawonde quoi, on talk politique de coucou ne ken bokwe be panela. Mia tachi quoi, de coucou. Une minute pour aller mia sok be ne ba clôturer mia pa. Je voudrais encore remercier tous ceux qui sont venus. Le 8 n'est pas loin. Ce live, encore une fois, n'est pas contre qui que ce soit, mais c'est pour rappeler en fait les distorsions de notre justice et de notre État. Personne ne au matin sort un petit sort, gouvernement, il sait qu'il ne peut plus nous tromper. Donc, quels que soient les subterfuges qu'ils vont utiliser, c'est voué à l'échec. Cette sortie, ce n'était pas pour valider ou invalider cette lettre. Je le répète, c'est plutôt en fait pour dénoncer, informer et surtout sensibiliser
ceux qui peuvent être pris au piège par ce régime. Et il y en aura. Et il y en a. Donc, un clin d'œil à Franck qui parlait de syndrome de Stockholm, ce n'en est pas un. Ensuite, à tous ceux comme Joe Kwasi qui allument les lives, il est temps de montrer encore votre four, comme vous l'avez fait le 6, comme vous l'avez fait le 26, 27, 28. Il est temps de recommencer à allumer des lives. Il est temps de remobiliser. Non pas parce que le peuple n'est pas encore mobilisé, mais je parle de remobiliser. Il faut arriver à dire au peuple ce qu'il doit entendre pour aller lui-même réclamer son droit. À tous et à toutes, que les mânes de nos ancêtres bénissent le Togo, que les mânes de nos ancêtres bénissent le Togo pour que la prison où Fort a mis tellement d'ordinateurs et d'imprimantes pour imprimer les lettres rejaillisse sur la vie des Ozo et sur la vie de tous ceux qui servent de béquille à ce régime. J'en ai terminé. Ok, merci beaucoup. Arimata. Miato, Arimata no okbare, mia mikba live encore. Arimata le founoir. Oui, mais Pénania game pour le live. Ma sonde Sofiomi, 1 minute. Sonde Fiomi. Quand son ordinateur ou imprimante option ya. Ok. Mile quoi que sont les Fiomi wa? Mile quoi? Akume le toka me wa mi kwa akume abe kola mi kwa le kebe le chacharicha mi kwa le kebe le lija darea. Akume wa le toka me wa. Akume. Ok. Evo tu caméra walo anyabe amo aussi ezu darelo. Ok. What did you C'est juste que une question sort et nous sur les films yéna. Même les conditions de meneneleke. Les conditions de mea. M'a dit que be m'a sauvé pogné quoi. Peut-être à peine noigné la didi et le couple de Nidoma et ma oh les que je dis moi entretien moi les boudons Idité. c'est ça ne que motivation tout ne peut que là ça va pour et surtout les jeunes gens oui tout c'est ça ne peut que la didi donc nyato ni kwenye bela leki mokaka matole enfer yamu matole trou yamu gouffre grand yamu leki mokaka matole meye pour manoji coûte que coûte donc nyato mio mi va les fier fifi bena fofo ni on va les fier à taper des prisonniers des pintodio parce que mi le c'est nous que gomole nous que meole le funa mi c'est me bobode. Donc, Ami va taper de Dieu. Seulement, il faut que les cas ou phrases mettre en garde. Bien mettre en garde Benade. Régime yade. Et nous les préparer. Et les soyava. Et bien à soyava. Et bien à soyava. Au bas de chambre et beau balébé à sauvacha. Soyons prémis sur Bedenti. Ne amédo que là peut-être là nos faibles d'esprit. Yo la va mignon, on la va rognon, on dit c'est, yo la va mia. On va soigner on sort dolo. Parce que y a da son nou vanami hame. Be a so didi le 8 décembre y a nami. Be a so blé le 8 décembre y a menami. Donc, mine non concentré, mine non focus. Mine non concentré. Soyons concentrés sur le 8 décembre. Woyola o de pipi. Niatona zozo be ndikpekpe kola on ndikpekpe kola sova ndikpekpe kola posté et ndikpekpe que régime wala sono benani wa sogbe parce que woyo le wa be doyelo zozo woyo so lettre woyo so le wa be doye donc o don ayo le wo on le déjà marché le niato go vi odio parce que le 8 décembre est bon et les modinami yemi sogbe mi le concentré de ji
prisonniers ont kekema. Mi le ja de auto. Mouni 19 ou. Mouni 4 ou. Mouni 49 ou. Sande que les founois Togovio le ja des prisonniers ont. Mi en tok pata Togovio kekema mini prisonnier. Mi ja se libérer le 8 décembre. Et si possible avant le 8 décembre. Ce qui est sûr à des hein, mi les concentré. Mi les. Mi ja de Togo ya. Mi ja ho Togo ya. La zéto sanguinaire ou vampire ou balomé. Donc, allez, mi va les bouffons à votre avis, kudo nos vieux, ah ou bedek. Mi le tona togo vieux benare, et nyade le moji bona. No boy so ek bona, mi be ko ek bona kwa. Mi lava siao, be et nyade le moji bona lo. Et nous, il y a eu le prévoir, le jao. Piacha mi dola non kono. Mi dola no dia for. Bobore a pa bobore la non kono. Sanwa we de na pa bobore la non kono. Mi fiche mingba yate no bonde rijio. Mi no vio ko le bobo be mi abonu. Be mingba onu mi no concentré. Awo. Mi mate no bonu. Mi ocho mi dola non kono da. Parce que nous on est kokoko e wa. Mi a no vio saison. Togo vio se. Be an enyade le bona o le java so amedo chaka bendo va do miami aso gble le 8 décembre donc au courant d'arrêt pa evo enya pa le fun e so mi gba java nya ya jiko mi pa nya e won mi de lettre ya gomi evo enya pa lo le 8 décembre le 8 décembre na mesiami concentrons-nous et sora mi le jade grâce mi a no vie grâce combattante gant que les prisons bec pas mais le fou nous voit kaka adje e gba la voix dit que mi le ja de be nyato non noade guerrier gant de beni mi le ja de be nyato so mi ja gble be nyawo so mi le ja décortiquer be nyawo so leke wanu no agba le gagba mi enu gbogbo ko woni torture gbogbo wan ko woni bafouer be dignité tu affordé di piétiner les que je vois que ebe ye leme ye so e bag bekem sonna avuyae Togovio ne ye mi akpata mi dola wewan mi dola sacrifier nde kokokoko na mi abe Togo ya sacrifier nde na Togo quoi les vacances où les Togo yo la sacrifier a sacrifier nya mava ilome mava no puta aputa mwewa la du chichinga incha ye ma donu nya ma ho no amole Togo ni gbanjiare wo yo sacrifier wa ba gbe o sacrifier wa be nyonu nyinyi o sacrifier wa be nusu nyinyi o sacrifier wa ba gbe de Togo nti Amo baleja tout le 8 décembre, là avant le 8 décembre, alors après le 8 décembre, on devait sortir babagbe, là étalé derrière founois. Voyez ma donne voyez ma politico, be les vents. Oui, préféré bena les quoi et on donne bla les moji quoi blo ya kuchi funu parce que et be corps aller vider na et be sans conduit te ça peut pompier et coller note quoi kaka et on coller ntio kaka et préféré bena ni na ni au préféré bena ne deve jivia ya kuchi funu au préféré bena ya no kusemi kaka ya ku alila glina ya 40 ans au préféré bena à 30 à 40 ans ya ku parce que Togo a limite à 30 ans ou 40 ans au Shinto et sous la coup au préféré benini na enene va moyolia on benini au préféré be avait étalé à so bag de so sacrifier amedo préféré be a sacrifier au be vacances nous a donu nyayami Togo vio le jato le 8 décembre a messia mais Togo vio da so ga messia me da politique là ne a de Togo to le enyayami ya pas tani ja politique et ni quand to be via chanja politique e wo kan to be via chanja politique ni a pas tami le jawe ni do la sacrifier ni a do kona le 8 décembre ya sortons massivement mitolo le 8 décembre avant le 8 décembre il y a des Togo to le ce qui est sûr mi ja ouais allo ça c'est sûr donc et nya we wa mi a mettre mi en garde lo
Nyako lulu ko baya sova wewa. Et parce que nya lulu yo ni chanyao, ça n'a rien à voir avec nous. Mieux mieux beluta, elle est dit quoi, elle est dit gade. C'est ça. Non. Merci, Ghislaine. Ni pas. Ok, merci na monsieur Amiro. Bon, lève à pas. Ma monsieur Amine yebe no peu. Ya dans l'honneur amoko ko wato kadiwa ya no live amia. Amoko le gomina kado tapote ki amido merci na monsieur. Zani no na monsieur Amiro. Ba nyaje kosira gominore. Merci pour ton call. Désolé.